Bonjour à tous et bienvenue sur le mag Sensation. Paris, rive droite, rive gauche, les bords de Seine entre labeur et loisirs, c'est le nom de l'exposition qui se tient jusqu'au 30 septembre à la galerie Roger Violet dans le 6e arrondissement de Paris. Je reçois Gilles Taquet. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur de la galerie Roger Violet qui accueille l'exposition et qui a été créée en 1938 par Hélène Roger Violet, photographe et militante féministe. Parlez-nous un peu de cette galerie qui a dû en voir passer depuis maintenant plus de 80 ans. Alors au départ, ce n'était pas une galerie, c'est une galerie depuis relativement récemment. Elle a été ouverte en 2020, à la fin 2020. Au départ, c'était une agence de presse, c'est-à-dire que Hélène Roger Violet a fait une école de journalisme. Son père était un photographe amateur, un photographe éclairé, donc elle a toujours baigné dans la photographie toute sa jeunesse. Et son père a voulu... On était effectivement au début, on était effectivement dans les années 30. Il a voulu créer une exposition avec ses propres photos, des expositions universelles qu'il avait déjà faites, mais il lui manquait un pavillon qui était le pavillon allemand, puisque par chauvinisme, il n'avait jamais voulu photographier le pavillon allemand. Donc il lui manquait ce pavillon. Et donc il a cherché dans tout Paris des photos du pavillon allemand des expositions universelles. Et il a trouvé une boutique qui vendait des photos. Finalement, cette boutique était à vendre. Et avec sa fille, ils l'ont racheté. Et ça, c'est la première pierre angulaire, effectivement, de l'agence Roger Violet. Et par la suite, Hélène Roger Violet a collectionné, constitué un fonds énorme de 6 millions de photographies tout au long de sa vie jusqu'au milieu des années 80. Et donc, des photos qui datent à la fois du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, mais effectivement tout au long du 20e siècle. Et à sa disparition au milieu des années 80, l'ensemble, elle avait prévu, avec son mari, de léguer la totalité à la ville de Paris. Donc toutes ces photos, aujourd'hui, toutes les photos, les plaques originales, les négatifs originaux, appartiennent à la ville de Paris et sont conservés à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Très bien, ça fait beaucoup d'histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a concrètement de particulier comparé aux autres maintenant galeries photos qu'on peut retrouver traditionnellement ? Alors c'est surtout la collection, 6 millions de photographies qui couvrent l'histoire de Paris, mais pas que, puisque les photos qui ont été récupérées sont des photos qui viennent du monde entier. C'était des photos qui provenaient de professionnels, de studios professionnels ou d'entreprises qui, à l'époque, au début du XXe siècle, envoyaient des opérateurs dans le monde entier pour rapporter des photos. Il n'y avait pas de journaux avec des photos imprimées, donc les gens achetaient des albums ou éventuellement des plaques de verre qu'ils regardaient comme ça ou qu'ils projetaient sur les murs pour faire un peu comme des soirées diapos. Et donc c'est ce fonds extraordinaire avec des photographes qui pour la plupart sont méconnus que nous mettons en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ce fonds, nous pouvons mettre en avant des photographes comme de cinéma comme Alain Adler qu'on a mis récemment qu'on a accroché au mur de la galerie avec des photos qui dataient des années 50 et 60 ou Laure Albin-Guillot qui était une grande photographe à cette époque qui était très connue. Et aujourd'hui, les photos qu'on montre, sont des photos qui retracent l'histoire de la scène d'une certaine manière, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc la galerie Roger Violet prend le statut d'agence de presse dans les années 1960 et à la disparition des créateurs de l'agence et selon leur volonté, les collections de l'agence sont léguées à la ville de Paris comme vous venez de nous l'expliquer. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être directeur d'une entité comme celle-ci ? Ah ben, c'est extraordinaire parce que on découvre des images en permanence. 6 millions de photos, on ne les connaît pas toutes. Donc on ouvre des boîtes, puisque il faut venir nous voir, hein, tout est classé dans des boîtes vertes qui recouvrent les murs avec une écriture manuscrite qui indique ce qu'il y a dans les boîtes. C'est classé par catégorie, hein, puisque avant il fallait trouver les photos facilement. Aujourd'hui on a des fichiers numériques, on a un moteur de recherche, on trouve les photos sur le site internet. Mais à l'époque, les documentalistes, les iconographes devaient se repérer facilement. Donc voilà, c'est un bonheur permanent de pouvoir plonger dans ces boîtes, trouver des images, repartir effectivement en arrière dans le temps, voir comment était Paris, comment était le monde à cette époque. C'est encore une fois des découvertes tous les jours. Vous en apprenez encore chaque jour ? En permanence.
La galerie, donc, s'est constituée un fonds photographique unique en Europe, regroupant plus de 6 millions d'images, ce qui est énorme, et couvrant plus d'un demi-siècle et demi d'histoire parisienne, française, mais aussi internationale. Quelle est la continuité de l'agence pour les années à venir ? Alors, aujourd'hui, c'est toujours une agence de presse, évidemment. Donc, on travaille toujours avec des professionnels pour illustrer les articles, pour illustrer des livres, pour illustrer des documentaires. Hein. Donc, on a toujours besoin de photos d'archives. Nous continuons à récupérer des images. Nous aidons des photographes dont la carrière est derrière eux, des photographes professionnels, bien sûr, dont la carrière est derrière eux et qui n'ont pas numérisé leurs images. Mais pourtant, c'est un pan d'histoire. Et c'est vrai que si ces photos restent dans un tiroir, il est probable qu'à leur disparition, les photos disparaîtront avec eux. Donc on aide ces photographes, on les numérise et on les met sur notre site et on continue comme une agence de presse à vendre ces images aux professionnels et éventuellement si elles peuvent faire partie d'expositions si ça correspond à la thématique. Comme le faisaient souvent les créateurs de la galerie, ils partaient dans diverses parties du monde à la recherche de nouveaux clichés et continuaient de construire une banque d'images toujours plus remplie. Est-ce que cette volonté d'amasser toujours plus de photographies est restée ? Alors, on est plus tout à fait dans la même logique, puisque Hélène Roger-Violet et Jean Fischer, son mari, avaient une logique, effectivement, comme vous dites, de documenter. C'est-à-dire qu'ils regardaient les pays, par exemple, ou les lieux pour lesquels ils étaient un peu faibles, donc pour lesquels ils ne pouvaient pas vendre d'images. Donc, dans ces cas-là, ils faisaient des voyages spécifiques. Ils voyageaient 4 ou 5 mois par an. Et ils faisaient eux-mêmes des images, hein, ils photographiaient à 4 mains d'une certaine manière. C'était assez amusant. D'ailleurs, on arrive à reconnaître le style d'Hélène Roger-Violet et celui de son mari, parce que Hélène Roger-Violet était assez petite et lui était plutôt très grand. Donc on arrive, quand il y a des photos sur les mêmes lieux, on arrive à distinguer effectivement le point de vue de l'un et de l'autre. Hélène Roger-Violet s'intéressait peut-être plus aussi à des sujets sociétaux ou aux enfants, etc. Mais c'est vrai que c'était un travail à 4 mains. Et aujourd'hui, on n'a pas de photographe attitré. On a des photographes qu'on diffuse, comme je vous l'ai dit. Mais à l'époque, il n'y avait pas de photographe attitré, à part Hélène Roger-Violet et son mari. Mais la majeure partie de la collection, ce sont des photos qu'ils ont récupérées ou des fonds qu'ils ont rachetés. Donc je le disais au début de cet entretien, jusqu'au samedi 30 septembre, la galerie accueille l'exposition Paris rive droite, rive gauche, les bords de Seine entre labeur et loisirs. 86 photographies au total, présentées gratuitement au public. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir ? Alors, ils vont pouvoir replonger dans le passé, comme souvent chez nous. Ils vont pouvoir voir la Seine, comment était la Seine, comment les Parisiens abordaient la Seine. C'est-à-dire que c'est un endroit où, jusqu'au milieu des années 30, on se baignait. C'était pas un problème. Il y avait même des compétitions sportives. Il y avait une compétition de natation entre le pont national et le pont Mirabeau. Il y avait des concours de plongeon. D'ailleurs, on en a vu un récemment. Il y a eu un concours de plongeon la semaine dernière à côté de la Tour Eiffel. Mais c'était aussi un endroit où on travaillait. C'est-à-dire que sur les bords de Seine, sur les berges, on trouvait des petits métiers, des tondeurs de chiens, des laveurs de chiens, ce qu'on appelait à l'époque des perruquiers, mais qui étaient des coiffeurs en réalité. Et puis, il y avait aussi des matelassières, des personnes effectivement qui réparaient les matelas. Donc on venait avec son matelas et on le faisait remplir de laine. À l'époque, c'était de la laine. Plein de petits métiers comme ça, qui évidemment ont disparu aujourd'hui. Et puis surtout, il y avait Bercy, avec, aujourd'hui, on connaît le Palais Omnisport, mais à l'époque, c'était évidemment la Halle au vin, avec effectivement tous les vins, tous les vins qui arrivaient de France et qui étaient rediffusés après, qui étaient redistribués à Paris. Et donc c'était un endroit assez extraordinaire, assez magique, puisque quand on y allait, moi j'y suis allé, c'était déjà la fin, mais ça sentait le vin partout. Et donc la Seine a été effectivement un endroit qui a été utilisé pour le transport, évidemment. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de cette exposition ?
Alors j'attends que les Parisiens se rendent compte, pas que les Parisiens d'ailleurs, hein, parce que vu l'emplacement, il y a beaucoup de touristes qui passent, mais se replongent dans le passé, voient comment on peut exploiter la Seine, l'exploiter dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'on est à un an, quasiment jour pour jour, de l'inauguration des Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est intéressant de voir quelle était l'appréhension qu'on avait vis-à-vis de la Seine. Je pense que la Seine, c'est 13 km effectivement qui passent dans Paris. C'est un élément important, il faut qu'on se le réapproprie. Alors c'est un peu le cas, puisque maintenant on a de plus en plus de guinguettes, effectivement, il y a de plus en plus de bars, il y a des péniches où il y a des concerts, donc ça c'est plutôt sympathique. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la Seine pour que ça soit un élément central. Ça l'est déjà de facto, mais que ça soit un élément central de Paris. Et donc Paris rive droite, rive gauche, les bords de Seine entre labeur et loisirs, c'est jusqu'au samedi 30 septembre à la galerie Roger Violet, du mardi au samedi de 11h à 19h. Merci Gilles d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la galerie Roger Violet. Pour en savoir plus, un site internet roger-violet avec 2l.fr. Merci à l'ISCPA pour nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre radio et sur notre application Radio Sensation.